J'espère que vous allez bien, donc bienvenue chez la Doha. It's about everything. Si vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur TikTok surtout, il y a donc je pense que dans votre actualité, vous allez voir beaucoup le drapeau Haïti. Et vous allez voir beaucoup le nom Ariana. Donc en effet, donc il y a Ariana, c'est une influenceuse sur TikTok qui se retrouve avec 15 millions d'abonnés, une influenceuse haïtienne. Et aujourd'hui, elle a été invitée dans l'édition de Us Challenge. Us Challenge, je connais même pas trop le concept, mais c'est le concept avec Bovan et Jojo le comédien. C'est la 8e édition et j'ai pu comprendre à chaque édition, ils invitent des gens. Mais l'engouement qui s'est fait derrière, et je pense que la plupart, on est en train de capter c'est quoi le concept. Mais le fait que cette édition 2026, Bovan a décidé d'inviter Haïti. Et on est content, on était tellement content comme d'être invité qu'on a choqué les gens. On a choqué les gens. On a vraiment choqué les gens. Parce qu'on était trop content d'être invité. On était, oh, on était invité en Afrique. En effet, notre très chère Ariana et le soutien de Haïti pour le challenge, que je pense éventuellement on va savoir vraiment c'est quoi les challenges qu'elle va faire. Mais actuellement sur les réseaux, désolé de vous le dire, on dérange. On met les drapeaux partout. Il y a d'autres candidats de d'autres pays. Il y a le Cameroun, MK Michel. MK Michel, c'est du Cameroun. Et puis MK Michel est très proche d'elle, donc elle reçoit aussi automatiquement de l'amour. Donc MK Michel, il y a aussi une, c'est Régis. Elle est du Bénin. Donc je me souviens tous les pays. Il y a le Bénin, il y a le Togo aussi qui est là. Il y a, il y a plein d'autres pays. Il y a le Nigeria. Il y a plusieurs pays qui sont là. Côte d'Ivoire, bref, on est chez la Doha. It's about everything. Et on regarde l'actualité du monde. Donc rapidement, on regarde l'influenceuse haïtienne Ariana Milagro Lafont. En plus, elle vient de Jacmel aussi. Jacmel, le sud-est d'Haïti. Elle est arrivée au Togo pour participer Us Off Challenge 2026. Le programme, c'est un programme panafricain qui mélange leadership, innovation, impact social. Et j'ai pu comprendre que les gagnants, comment ils font, la personne qui gagne, qui représente son pays, ils font investir pour un start-up, une business. Donc, c'est très intéressant et innovateur. Bravo à Bovan et son équipe qui ont fait ça. Et aussi, ce que j'aime, parce qu'ils font, toutes les influenceurs qui sont regroupés ensemble, ils cohabitent ensemble. C'est une telle réalité, guys. Donc, toutes les influenceurs, ils font des directs, des vidéos. Et il y a aussi la chaîne de Us Challenge. Ils font la visite du pays. Comme quand c'est... L'année dernière, c'était un pays, c'était le Togo qui avait gagné. Donc, ils sont au Togo. C'est le Togo qui accueille les gens cette année. Donc, ils visitent les lieux du Togo, les activités et tout ça. C'est comme le côté voyage, touriste. Et parfait. Et les gens participent. C'est quelque chose de positif. Je vous dis, ça se fait. Je me dis, hey, Haïti, gang, on va vous recevoir, l'Afrique est chez nous, vous allez devoir venir chez nous, hein. Vous allez devoir venir chez nous, et oui, vous allez pouvoir venir, vous allez vous amuser aussi chez nous. On accueille bien aussi. Mais sinon, j'ai aussi, c'est une compétition, mais c'est pas une compétition malsaine, même s'il y a beaucoup de taquinerie dans les commentaires, et puis eux autres, ils arrivent, c'est la 8e édition, c'est une petite télé-réalité qu'ils le font en mode sur Internet, réalité Internet. Nous, Haïti, les Haïtiens, on a rendu ça grandiose, exceptionnel. Dans nos actualités nouvelles en Haïti, il y a les présentateurs qui parlent du Us Challenge. Oh my God, il y a le Us Challenge. On a une influenceuse qui a été invitée au Togo. Guys, l'influenceuse... sans trop... En plus, c'est tellement drôle parce qu'on comprend même pas vraiment c'est quoi le concept encore. Mais on est toutes là, partout. On est là, on envahit partout. Quand on est solidaire, Au-delà de ça aussi,
on envahit partout, même chez les autres candidats, quand ils font leur posts, ils parlent à leur communauté. Le drapeau arrive et je pense qu'il y avait, il y avait même la coach Amanchik qui essaie de motiver son candidat ou le candidat de Côte d'Ivoire. Mais pour dire aux gens, soyez focusés, allez encourager votre Côte d'Ivoire, montrez-les qui vous êtes, mais on est là partout. Et j'avais pas compris comment on était là partout. Mais c'est vraiment beau. En vrai, c'est vraiment beau de voir ça. Et c'est sûr, c'est important de le mentionner parce que beaucoup pensent que les influenceurs, c'est juste de la danse, des photos, et puis montrer un lifestyle de riche et tout. Mais là, on voit un autre ère d'influence qui est intéressant à voir. On parle d'une femme qui utilise sa visibilité pour entrer dans un espace de création et d'impact réel. Quand une influenceuse quitte les réseaux pour construire dans le réel, ça dérange pour certains et ça inspire. Parce qu'il y a une autre fille, j'ai vu certaines autres personnes commencer à critiquer d'autres personnes en disant mais pourquoi c'est elle et pourquoi c'est si? Je suis comme yo, c'est son moment. Donc, en effet, Ariana est originaire de Jacmel. Elle représente aujourd'hui Haïti dans une compétition internationale, oui, on peut le dire. Et parce que c'est international de plusieurs pays d'Afrique. Donc, c'est plus qu'un parcours individuel, c'est une image du pays qui voyage. Il y a 12 candidats, plusieurs pays, il y a des projets à impact qui sont présentés. Et à la clé, c'est pour gagner 15 millions de francs CFA, une voiture, un voyage en Chine, mais surtout une opportunité de changer des vies. Ce qu'elle montre, c'est simple. Les réseaux sociaux peuvent être un tremplin, pas une finalité. Certains utilisent leur audience pour paraître, d'autres pour construire. Elle a choisi son camp. Parce qu'aujourd'hui, une créatrice haïtienne, sur une scène africaine, dans un programme entrepreneurial, c'est une image puissante. La vraie question, ce n'est pas combien d'abonnés elle a, mais qu'est-ce qu'elle en fait. Et si c'était ça la nouvelle génération d'influence, visible mais utile. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Jetez un coup d'œil. Et je pense sur YouTube, il y a aussi tapé House Challenge sur YouTube parce que il y a une suite qui se fait sur YouTube. Il y a des vidéos qu'il faut regarder. Puis je pense, je sais pas si ça fait partie du challenge. Il faut aller regarder les vidéos pour donner des points. Mais j'ai vu dans les vidéos, chacun des candidats sont présentés avec leur pays qu'ils représentent. Et oui. Et je sais pas ce qui s'est passé avec Haïti. Il y a eu beaucoup de commentaires, mais très rapidement. Donc, l'algorithme de YouTube, le système de YouTube a eu un petit moment de bug. Parce qu'en moins de 30 minutes, 40 minutes, ils étaient rendus à 100 de commentaires. Et, bref, c'est ça. Donc, on reste dans le positif sur le côté, le parcours d'Ariana. Et ce que je trouve encore plus beau pour elle, au-delà de tout ça, parce qu'elle, elle a voyagé de Haïti jusqu'au Togo. Donc, son voyage a duré 3 jours. Là. C'est-à-dire qu'on sait que la situation, les routes en Haïti, comment c'est complexe. Donc, du sud-est d'Haïti, aller au Cap-Haïtien dans le nord, passer pour se retrouver en République dominicaine, de la République dominicaine, passer pour se retrouver en France, de la France pour pouvoir aller au Togo. Il y a beaucoup d'escales, ça revient à plus que 19 heures. Vous imaginez avec les stops, les arrêts et tout ça. Et elle a répondu à l'invitation surtout. Et en même temps, ça me fait rappeler que, je mentionnais quand même ça, je disais de se rapprocher de l'Afrique. C'était un mouvement à faire. Tu sais, de s'approcher que les Antillais, les Afro-descendants, on s'approche de l'Afrique, on commence, au lieu de juste regarder, considérer l'Amérique ou l'Occident comme étant un pays d'opportunités, mais de regarder les belles opportunités que l'Afrique nous offre, comme on a des beaux vannes, et Jojo le comédien, et j'en passe, qu'ils ont des projets comme ça, ils ne sont pas les seuls, mais ils ont des beaux projets comme ça, et ils nous incluent. Est-ce qu'ils pensaient que on allait embarquer, le peuple allait embarquer aussi grand dedans? Je sais pas. Mais ça a été fait. On a embarqué, on regarde la suite, ça divertit les gens surtout. Avec tout ce qu'on peut traverser, tous les problèmes qu'on peut avoir dans le pays. Mais ça nous divertit. Et surtout la beauté de ça,
elle se retrouve dans les terres de Mama Africa. Tu sais, au Togo, Bénin, c'est la même chose pour nous, c'est le royaume de Dahomey. On se retrouve chez nous. Et l'autre petit détail que je dois ajouter, Ariana, elle a une jumelle. Donc, c'est sûr qu'ils l'ont permis de venir avec un plus un. Et le plus un qui l'accompagne, c'est sa petite jumelle. Sa petite jumelle. C'est sa jumelle, oui. Donc, c'est une belle aventure pour les deux de vivre ça. En plus, il y a les rencontres derrière qui se font. Et je le vois comme, tu sais, d'habitude dans les réalités de compétition, on voit de la compétition, ça a l'air malsaine. Mais moi, quand je regarde le tout, peut-être c'est moi qui a des yeux tout en rose, mais je vois tellement ça positif, les beaux contacts, les beaux échanges qui se font. Chacun échange avec l'autre, chacun aussi passe vers la communauté de l'autre. C'est comme ça que je le vois. Donc, la même façon qu'on va la voir dans les vidéos, sur la page avec MK Michel. MK Michel, oui. Et pourquoi je la connais trop bien? Parce qu'ils sont tellement ensemble. On le voit, une amitié se développer. MK Michel, c'est elle qui représente le Cameroun. Et je les vois beaucoup ensemble. Il y a aussi Régis, le Bénin. Je la vois aussi très proche d'elle. Et Bénin, on sait qu'est-ce que ça représente. On sait Bénin, Haïti, que ça représente. Donc, et d'être au Togo, le Togo, on sait qu'est-ce que c'est, on sait c'est quoi. Donc, j'imagine, le monde ne savent pas que pour, tu sais, même si ça a l'air qu'on le met en compétition, oui, qu'on veut gagner parce qu'on est très, on embarque dans le jeu, on est embarqué dans le jeu, mais au-delà de tout ça, tu sais, c'est comme on embarque dedans parce que, en même temps, c'est un réchauffement pour la FIFA, parce que vous savez, Haïti a été qualifié. Mais au-delà de ça, au-delà de se réchauffer pour la FIFA, mais on prend même si certaines personnes disaient, ah, oh, c'est juste un petit challenge, c'est juste un petit jeu de réalité, mais on le prend grandiose d'avoir été invité, d'avoir été inclus par l'Afrique. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que je sais les autres pays doivent dire, ah, mais ils sont donc intenses les Haïtiens. Non, on est content d'avoir été inclus. Donc, quand vous avez d'autres concepts, d'autres projets, faut inviter les Haïtiens. Oh là, faut nous inviter là, faut nous dire, hey! Parce que, ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est un petit tour sur l'actualité. Donc, allez voir, allez voter Ariana. Je ne sais même pas comment ça va marcher les votes dans cette édition-là. Moi, je suis juste là, je mets le drapeau Haïti partout. Oui, 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 oui. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Allez mettre le drapeau d'Haïti aussi partout. Bah, on se retrouve aux prochaines vidéos.